Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe socialiste, écologique et républicain. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Donc, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet sulfureux. Sulfureux ici, pas forcément en région, car il ne remet pas en cause non pas la République, mais la conception toute ethnique et nationaliste que certains s'en font. Ethnique, disais-je, quel besoin a-t-on d'accoler à l'idée de République un marqueur ethnique qu'est la langue française? Paradoxe qu'avait en son temps souligné le regretté Guy Carcassonne par la phrase « La République a-t-elle besoin d'une langue ?» Si la République a besoin d'une langue pour que nous puissions nous comprendre, elle ne doit en aucun cas en faire la langue unique et utiliser les moyens dont elle dispose pour éradiquer toutes les autres. C'est pourtant ce qu'elle a fait pendant des années. Elle a développé une politique d'éradication en s'appuyant en particulier sur l'école et l'administration. On pense bien sûr à ces préfets qui, recevant les promus au concours d'instituteurs, leur disaient, je cite, « Souvenez-vous, messieurs, que vous n'êtes en place que pour tuer la langue bretonne ». La République s'est encore pervertie dans cette politique ethnique en inscrivant dans la Constitution l'article 2, « Le français est la langue de la République ». Mention qui pourrait prêter à sourire. C'est un peu comme si un État laïque inscrivait dans sa Constitution qu'il a une religion unique, comme si la République reposait uniquement sur la langue, sur une culture unique. Reléguer la République à la langue, c'est finalement l'enfermer dans un ethnisme. Cela pourrait prêter à sourire, mais on peut la changer. Si nos langues n'étaient pas menacées de disparition à brève échéance, selon les études de l'UNESCO, une perte culturelle irremplaçable, cela pourrait prêter à sourire si le candidat désigné à la primaire de droite ne s'était pas félicité en 2012 de l'effacement des langues régionales. S'il était élu, mais il ne le sera pas, il rajouterait à la régression sociale et environnementale la régression culturelle. Si la République est laïque, c'est pour être juste envers toutes les religions. La République se doit d'être diverse pour tenir compte des langues, des cultures et des peuples qui la composent. C'est justement le sens de cette proposition de loi que de donner une assise juridique à l'usage des langues régionales. Je pense bien sûr à Pierre Joxe, qui avait mis dans sa loi « Peuple corse, partie intégrante du peuple français », comme quoi nous avons des grands hommes qui sont quelque peu ouverts, y compris des ministres de l'Intérieur. Il faut bien le dire, le corpus législatif sur les langues régionales est des plus restreints. Quelques mentions dans la loi Peillon, soulignons que c'est un progrès, et pratiquement rien dans les autres textes. On ne peut s'empêcher de songer à l'article 21 de la loi Toubon sur l'usage du français, qui déclare qu'elle s'applique sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales et ne s'oppose pas à leur usage. Article 21. Encore faudrait-il qu'il existât une législation et une réglementation positive sur les langues régionales. C'est ce que cherche à faire cette proposition de loi. Je ne trouve donc pas que ce soit anodin, notamment pour des raisons idéologiques que je viens d'expliquer. Barrère est loin d'être mort. Je souligne également que dans cette législature, les langues régionales sont sorties de leur anonymat. J'ai parlé de la loi Peillon. J'ajouterai que depuis la loi d'Exxon, en 1951, une cinquantaine de propositions de loi sur les langues régionales ont été déposées sur le bureau de l'Assemblée sans qu'aucune ne soit discutée. Dans cette législature, il en a été question dans plusieurs projets de loi. Nous en avions discuté en janvier dernier. La mienne, en l'occurrence, qui a été rejetée par un artifice de procédure et qui finalement a provoqué ce sursaut qui nous permet d'en rediscuter aujourd'hui. Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir. Pour une des rares fois que l'on se penche sur nos langues, cette proposition de loi concerne les 3 domaines essentiels à la mise en œuvre d'une réelle politique de sauvegarde des langues régionales. L'enseignement, les médias, la signalétique. Dans la partie enseignement, je salue la volonté de calquer aux régions le désirant, sur toute ou partie de leur territoire, le modèle corse qui veut que la langue régionale est enseignée dans le cadre normal des horaires. Et ce n'est pas marqué « peu », est enseigné à partir du moment où on peut le faire, alors qu'aujourd'hui, avec le pouvoir, malheureusement, le « peu », on trouve beaucoup de recteurs qui s'y opposent. On inverse ainsi l'ordre des choses, en sorte que par défaut, sur ces territoires, la langue est enseignée à tous, sauf à ceux qui font la demande inverse. Je vais toutefois être obligé de regretter l'absence de dispositions concernant la création d'une possibilité de financement des écoles associatives de langue régionale, gratuites et ouvertes à tous. Diwan en Bretagne, les Icachtola, les Calandrettes. Celles-ci ont pourtant fait preuve dans l'enseignement de la qualité supérieure à la moyenne française qu'elles délivrent. Leurs résultats en français sont excellents. Excellents. Il est temps de leur rendre justice.
En ce qui concerne la signalétique et les médias, les dispositions contenues dans cette proposition de loi, qui rejoignent en partie celles contenues dans la mienne, sont de nature à renforcer la présence des langues régionales dans l'espace public, mais aussi privé, par le biais de la radio et de la télévision. Une langue qui ne se lit pas, ne s'entend pas, est une langue en péril. Beaucoup d'autres avancées importantes pourraient être réalisées par le biais d'une telle proposition de loi. Nous en discuterons tout à l'heure. Mes chers collègues, même si je regrette les soubresauts que l'on fait souvent subir aux initiatives législatives sur les langues régionales, je suis donc plus que favorable à cette proposition de loi, dont j'espère qu'elle pourra suivre son cheminement jusqu'au bout, afin de créer un véritable droit positif pour nos langues qui en ont grandement besoin. Je vous remercie. Merci, monsieur le